Elle demande si tu veux plus l'épouser. Mais si elle ne met pas du sien, non. Je dis franchement non. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire? Qu'elle fasse un effort pour s'adapter. Je ne lui dis pas de tout manger, de me servir de bonne, parce que je ne le veux pas. Mais qu'elle essaye de s'adapter, elle. J'ai des amis qui sont mariés avec des filles des Philippines. C'est vraiment des bons ménages et pourquoi pas. C'est des femmes, d'après tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai entendu, bon, elles sont attachées à leur ménage. C'est vraiment des femmes d'intérieur. Bon, je ne recherche pas une bonne, parce que je repasse mes chemises, je fais ma lessive, ma tambouille. Bon, j'ai pas besoin d'une femme pour s'occuper de moi personnellement, à part de combler la solitude, hein, c'est tout ce que... Bon, mais je cherche quelqu'un qui voulait venir passer sa vie avec moi, c'est tout. René Simonetti, 53 ans, habite Cray dans la Drôme. Veuve depuis 9 ans, la recherche d'une nouvelle compagne commence pour lui à Darmstadt, près de Francfort, dans les locaux de l'agence Europartner de Gunther Menger, la plus importante des agences spécialisées dans les mariages entre Européens et femmes du tiers-monde. René, à monsieur Menger. Bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Herr Simonetti. Herr Simonetti, bitte, nehmen Sie Platz. Prenez place. Oui, alors il va y avoir un petit problème. Je ne parle pas un mot d'allemand, hein. Ni allemand, ni anglais. Bon, alors... Europartner Non, a enregistré ben non. plus de 1000 jeunes femmes dans ses adresse. fichiers, venant essentiellement d'Asie du Sud-Est, mais aussi d'Afrique ou d'Amérique du Sud. 31, 31, 37, 37 et 38 et plus. On va passer directement 38 et plus. veuf. Une veuve? Oui, 3 enfants. Hein? Ah, non, 3 enfants, Non, 7 ça trop. fait... 7 trop. Qu'est-ce que ça veut Fais la dire? cuisine. Ah, une bonne cuisinière. Oui, voilà, vous trouvez l'âge, Oui, 41, oui. La c'est ce taille, que j'ai. 1m54. le kilo. Elle est gentille. Oui, 1m46, mais ça fait petit quand même. Il va 3 ans, vous vous rendez compte? Ça pourrait être ma fille. On va me traiter de satire autrement. René choisit 3 femmes. Ses critères sont la photo, la taille et l'âge. La plupart des clients retiennent les femmes les plus grandes et les plus jeunes possibles. Cet homme, âgé de 60 ans, très exigeant, veut absolument une femme de moins de 20 ans. Quand vous serez chez vous, vous pourrez regarder ces fiches et choisir tranquillement. Was sich noch bei uns ausgesucht hat. 7 femmes sont réservées pour Oui. vous. Hein? Moi, Ils sont réservés. dans la semaine, je vous donne une réponse. Oui, oui. Alors, à lundi au téléphone. Je vois qu'on se grasse les pattes sur les mariages, parce qu'il y a 1 700 000 francs d'inscription, plus le voyage, plus les faux frais, c'est une bagatelle de 5 millions à la sortie. Alors, d'un côté, je préfère me payer le voyage et aller directement aux Philippines pour essayer de trouver une personne. Dès son arrivée à Manille, René se met tout de suite à pied d'œuvre, avec une adresse en poche, le club d'amitié philippin de Vincent Brown. À toute première impression, je me serais cru, en disant franchement, rentrer un peu dans un lupanar. Ce club est l'une des 20 agences spécialisées dans les rencontres entre Européens et femmes du pays. Avec plus de 200 femmes en catalogue, il organise une centaine de mariages par an. Quel est votre nom? Je viens pour voir photo, présentation, jeune femme. Oui, la jeune femme que vous cherchez. Quel âge environ? 30, 35 ans. Autour de 30 ans. Autour des 35 ans, ouais. Parce que c'est des gens qui ont tendance à vieillir un peu plus vite que l'Européen. Alors, si on tape dans nos âges, c'est plutôt délicat, là. Celle-ci, on dirait qu'elle est métissée un peu. C'est dommage. Je cherche un peu le physique, un peu asiatique, mais pas trop prononcé quand même. Bon, que ça choque pas trop les enfants. Voilà. Ça stationne tout dans les 1m50, 1m60 maximum. J'aurais aimé trouver quelqu'un de ma grandeur. Hein. Et quel type de métier tu recherches alors? Oh, ben, de manière qu'elle puisse se débrouiller s'il m'arrivait quelque chose.
Allez, on va... Très délicat. Bon, allez, on va partir sur celle-ci. Cette jeune fille a le téléphone. Je vais dire à ma secrétaire de lui passer un coup de fil pour arranger un rendez-vous. Elle vous rencontrera au bureau, ici. Ici, pour 130 francs par jour, le client est logé et a droit à un nombre illimité de rencontres. Si les candidates au mariage sont consentantes, il peut même passer la nuit avec elles. Un essai, en somme. Ermita, le quartier chaud de Manille. 7000 prostituées. Pour elle, le mariage avec un Européen représente souvent le seul moyen de sortir de cette situation. Une sœur catholique, qu'on appelle ici Sister Sol, s'occupe entre autres de la réinsertion des prostituées. Certaines veulent vraiment se sortir de la prostitution et se marier est un moyen d'y parvenir. Je crois que nous ne devons pas leur jeter la pierre. La femme qui se bat dans des conditions de grande pauvreté peut être relativement plus heureuse avec un étranger, mais on n'a aucune garantie que les choses se passent bien. Espérons simplement qu'elle gagne au change, sinon ça revient à tomber de Carib en Scylla. Le lendemain matin, René est prêt pour son premier rendez-vous au club philippin. Monsieur Brown garantit la moralité de chacune des femmes de son catalogue. Chez lui, dit-il, pas de prostituées. René Simonet. Mr. René. René. Oui. Mon nom est Joséphine Arabaka. Là, on va avoir un petit problème. Je ne parle pas l'anglais. Ce n'est pas un problème. Bon, vous n'êtes pas trop déçu par rapport à ce que vous attendiez ou... Is that a deception for you to see him? Are you happy to see that kind of person? Of course, I'm happy to meet you. Yes. Elle dit qu'elle est heureuse de te rencontrer. Oui, moi pareillement. He says that's the same for him. He's happy to meet you. On se retrouve comme deux imbéciles. Hein? Alors, on en fera un petit tour et puis ça remettra un peu d'ambiance. Il y a une chose qui m'a fait plaisir, ils ne l'ont pas laissée sortir toute seule. Elle était chaperonnée par une personne et ça m'a plu. Homme. Fama. Femme. Fama. Femme. I'm Fama. Et petit enfant. Alors fille ou garçon. Homme petit, garçon. Papa père. Maman mère. Voilà. Je pense que l'européenne est beaucoup plus exigeante, question situation financière et tout. Elles sont jamais satisfaites de leur sort. Hein. Ici, elles se contentent vraiment. Là, vous voyez, elle m'a même pas demandé combien je gagnais en France. Okay, Josephine. Alors René, tout s'est bien passé? Friendship clubs. Dans les clubs de rencontres, les partenaires ne se connaissent pas vraiment. Ça va tellement vite. L'homme arrive ici, choisit un nom, rencontre la fille, la revoit plusieurs fois, parfois s'occupe des papiers, puis ils se marient et les voilà partis très vite pour l'étranger. Josie aide René à ranger sa chambre, puis avant de rentrer chez elle, elle a un entretien avec Monsieur Brown. Vous savez que René a 53 ans. Est-ce que son âge est un problème pour vous? There is no problem. Il n'y a pas de problème concernant son âge. Votre Votre secrétaire, M. Brown, peut m'appeler quand René voudra me revoir. Comme pour toutes les postulantes convoquées à un rendez-vous, Josie est prête à tout accepter. Un seul objectif, ne pas rater le coche, ne pas gâcher sa chance de partir. Voilà. Bon, avec la jeune fille, j'ai vu, très sympa, tout, mais un peu trop jeune quand même par rapport à mon âge. Alors, je voudrais le catalogue pour choisir quelqu'un d'autre. Après une deuxième rencontre qui s'est soldée par un nouvel échec, René va cette fois être séduit.
Arleta, Ronnie Simonetti. We'd like to meet you. 33 already. 33. Elle a 33 ans. 33. Ouais. En France, avec moi, nos problèmes, on partage joie, peine et soucis. Et nos problèmes, femmes battues. Très bien, c'est ce que je recherche. Ouais. Moi, jamais en colère. La religion, pour moi, est catholique. Catholique. Ah, vous Et êtes catholique? Comme moi. Catholique aussi. Ok. Elle est déjà plus de mon âge. En plus de ça, bon, c'est une fille qui m'a l'air très intelligente, qui a l'air de savoir mener sa barque. Et j'ai choisi pour ça. Cette fois-ci, René est conquis. Il a passé la matinée à l'ambassade et a obtenu un visa pour Aïda. C'est le coup de foudre alors? La foudre viendra par la suite. Mais pour le moment, disons que c'est une personne gracieuse qui a l'air tout à fait à mon goût. Et tu crois qu'elle aussi, elle est prête à tenter cette expérience? Ben, je pense oui, parce que quand je lui ai demandé si elle voulait venir en France pour voir comment c'était, elle a été d'accord de suite. Hein. Les chers camarades du travail vont baver de jalousie. Personne ne te nettoie jamais les ongles, personne? Allons-y, maman. Le lundi, disons, je vais plus pouvoir bosser, moi, avec des ongles pareils. Si vous aimez quelqu'un, tout ce que vous avez à faire, c'est de partir avec lui. Aussi, comment pourrais-je rester dans ce pays si celui que j'aime est rentré chez lui? Tu souhaites avoir des enfants avec elle? Non, je suis trop vieux maintenant pour avoir des gosses, hein, ça c'est... Mais elle a 33 ans, si elle souhaite vraiment en avoir. Ah ben, je sais, mais ça serait un gros handicap. Parce qu'il faut bien penser que quand j'aurai 70 ans, le gamin aura 20 ans, donc je ferai tout pour pas en avoir. C'est un non absolu, ça. Pour moi, oui. S'il y a une possibilité, je voudrais un enfant. Mais s'il n'y en a pas, ce n'est pas un problème. Il est capital qu'il soit amoureux. Et surtout qu'il soit romantique. Aïda, est-ce que c'est très différent de ce que tu pensais? Oui. Dans quel sens? D'abord, le temps, c'est très froid. Et toi, René, alors Eh ben, ça y est, l'arrivée est faite. Là, maintenant, il ne reste plus qu'à l'acclimatation. Hein. On va voir. T'étais inquiet un peu? Oh non, 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 pas du tout. Juste le temps qui manquait, j'aurais bien aimé l'accueillir à Paris, mais malheureusement, le boulot avant tout. Hein, et... Bon, elle est là, c'est le principal. La maison. Alors là, la maison, cuisine, le petit salon, la salle de bain. Salle de bain, là. Salle de bain, machine à laver, WC. Et chambre en haut. Pas trop déçu? Vous êtes contente? C'est sa maison. Qu'est-ce que vous pensez de sa maison? Nice house, but not so well arranged because. C'est une belle maison, mais elle l'arrangerait différemment. Ah bah oui, oh bah ça c'est... Moi, j'amène la paye et la femme gouverne. Le restant... Je crois qu'il n'y a pas de voisins ici. Bah là, c'est pas fini. Hein. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est aussi ta Ça maison? va jusqu'au bout, là je vais faire un appartement d'ailleurs, que je mettrai à son nom à elle. C'est une maison à louer? Non, non, ce n'est pas une maison à louer, c'est juste pour lui et vous. For you and him.
Et la journée, je suis à mon travail, donc elle est livrée un peu à elle-même. Aïda passe donc la plupart de son temps avec la fille et les petits-enfants de René. Pour apprendre le français, elle s'inscrit tout de suite au cours d'alphabétisation où elle rencontre régulièrement une autre Philippine, Lilibet, l'épouse de Gilbert Lanto. Dès son arrivée, Aïda a demandé à s'installer chez Dominique, la fille de René, la tradition, dit-elle, lui interdisant de vivre chez un homme avant le mariage. L'un des gros problèmes d'Aïda est l'adaptation à la nourriture. La famille de René est de plus en plus agacée par les réticences d'Aïda à table. Non, ça ne lui plaît pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas quoi. Il doit pas trop s'écuisser. I have no rice. Faut goûter. Faut goûter. Pas beaucoup. Goûter. Goûter. Bon. I prepare rice. Le riz brûle. Hein, on va apprendre à faire cuire le riz. Je vais acheter une nouvelle série de diamètres, ma fille. Je rentre du travail à 4 heures, je reste avec elle jusqu'à 9-10 heures. Et puis après, je rentre chez moi. Bon, disons qu'on ne se voit pas beaucoup. Hein. Tu penses pas que tu pourrais peut-être essayer d'avoir un petit peu plus d'intimité seulement avec elle, par exemple? Non. L'intimité, j'attendrai d'abord qu'elle fasse le premier pas. Elle. Moi, je ne le ferai pas. Soit par une caresse sur la main, bon, mais j'attends. Je fais le premier geste pour lui faire voir que j'ai de l'affection pour elle en lui faisant des petits cadeaux. Maintenant, bon, mais c'est à elle à me dire, bon, ben, je sais pas, je vais aller te préparer ton café au lait ou un machin comme ça. Bon, là, je dirais, ben, il y a déjà un petit quelque chose. C'est notre tradition. On ne peut prendre la main de quelqu'un ou le serrer contre soi que lorsqu'on est marié. Je pourrais faire tout ce qu'il veut quand nous serons mariés. Mais je ne sais pas s'il a vraiment envie de m'épouser. C'est l'un de mes problèmes ici. Bah, l'amour, bon, comme je l'ai dit, on ne prend pas le coup de foudre en voyant une personne, paf, ça éclate. Donc ça vient progressivement et je pense que de son côté, c'est pareil. Hein. La nuit dernière, j'ai analysé ma situation. René est très gentil, c'est l'homme que je recherche. Aussi, je dois l'épouser. Toute la famille décide d'emmener Aïda à Valence pour lui acheter une robe. Ce sera son cadeau de bienvenue. Oui, parce que comme elle est déjà bronzée, sortez-lui des teintes mais le noir en bas, c'est pas déjà, hein. Déjà en pastel. Ah, alors, on a déjà qu'elle est mini. Non, elle doit avoir vu autre chose. Mais... Bon, écoute, tu choisis et... Elle n'aime pas la couleur. Elle choisit, bon, disons que j'aime pas trop faire les magasins, alors... Si j'avais su, je serais resté à la maison et j'aurais laissé venir ma fille avec elle. Hein. Du moment que je suis ici, je subis. Premier dimanche en France pour Aïda et bien sûr première messe. Premier drame aussi, car René, occupé par la préparation de la fête, ne la conduira pas à l'église. Aïda, déçue, rejoint seule Gilbert et Lilibet pendant la messe. J'ai été très surprise que René ait fait ça ce matin, parce que je croyais que ce serait lui qui allait venir me chercher à la maison et m'emmener à l'église. Je suis très choquée de cela. Bon, ben, je suis catholique, mais je ne suis pas pratiquant à aller bouffer du curé toute la journée. Bon, j'y vais quand ça me fait plaisir, mais quand ça me fait pas plaisir, j'y vais pas. René a organisé une fête pour présenter Aïda à sa famille et à ses amis. Pour cela, il a loué la salle municipale où Aïda est accueillie par le maire. Thank you very much to everybody, to all of you. I'm very much thankful.
C'est bon tout ça, hein? J'ai lutté très fort pour finir mes études. Je travaillais le jour et j'étudiais la nuit. Quel métier faisiez-vous, Philippine? Mon travail. Aux Philippines, j'étais employée dans une usine. Devenir grosse? Aïda ne fait aucun effort pendant le repas, puis soudain s'enfuit pour aller se faire cuire du riz. René, indigné, la suit, la famille est choquée. Disons que sa vie est désorganisée, mais la nôtre aussi. Nous, on voit qu'on est gentil, que tout le monde a tout fait, mais je pense que pour elle, c'est le plus dur. C'est pas donné à tout le monde d'écouter quelqu'un et d'essayer de l'aider. Elle fait la tête, quoi, tout de suite. Elle lui dirait pas, fous-moi la paix, quoi. Ça m'a fait de la peine, tout à l'heure, parce que... On s'aperçoit qu'elle a du caractère. Moi, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, mon frère, c'est vrai, il n'est pas embêtant, elle pourra faire ce qu'elle voudra. Voilà, mais j'ai dit, en plus, si ces femmes sont soumises, ça ira. Mais je vois que là, maintenant... J'ai la fatigue des gamins, des repas, du ménage. Et bon, jusqu'à 10h du soir, 11h, manger. Moi, je peux pas. 8h, on est à table, c'est terminé. Parce qu'elle ne mange pas à 8h. Et non, 10h, 10h30. Moi, je tiens plus. Ouais. Elle est sortie comme une malpropre. Là, ça m'a choqué. Sincèrement, ça m'a fait mal. Parce que j'ai l'impression qu'elle nous mène en bateau. Hein. Je pense que j'aurais mieux fait de prendre la cousine. Ainsi, il ne veut pas m'épouser. I think so. Elle demande si tu veux plus l'épouser. Mais si elle ne met pas du sien, non. Je dis franchement non. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire? Qu'elle fasse un effort pour s'adapter. Je lui dis pas de tout manger, de me servir de bonne, parce que je ne le veux pas. Mais qu'elle essaye de s'adapter, elle, c'est surtout ça. Oui, réellement, je dois le faire. Je ne dois pas seulement essayer, je dois le faire. Yeah? Yes. Allez, on y va. Aïda est décidée à faire tous les efforts nécessaires pour préserver cette chance de rester en France. Excusez-moi pour mon attitude ce matin, mais parfois je suis triste et j'avais un peu faim. La fête se termine bien. René et Aïda semblent contents. Est-ce la réconciliation? Aïda, malgré ses références à la tradition, finit par aller s'installer chez René. Mais la situation se détériore et quelques semaines plus tard, devant nous, la crise éclate. Bon, elle veut des gosses. Moi, j'en veux pas. Bon, alors ça n'ira pas. Je me suis... bon, il arrive un accident. Bon, à mon âge, moi... non, mais il faut réfléchir, il faut avoir la tête sur les épaules. Hein. Quelle est la raison? Quel problème y a-t-il? Ce n'est pas un gros problème. C'est pas un problème pour elle, c'est ça qui... Je te dis, qu'est-ce que je vais faire? Un bâtard? Quoi, un mongol? Moi, j'estime qu'à 40 ans, c'est le maximum. Hein. Je veux seulement un enfant, que ce soit une fille ou un garçon. Je veux un enfant dont je pourrais m'occuper. T'as pas l'intention de l'épouser, là? Franchement, non. Là, non, parce que, je te dis, je ne vivrai plus. C'est sa seule raison? Je pense qu'il y a d'autres raisons. Ce n'est pas la seule. Elle ne pense pas que la véritable raison, que la seule raison, c'est que c'est ce problème d'enfant. Elle dit qu'elle pense qu'il y a d'autres raisons. Qu'est-ce que je peux faire ici? Rester à la maison jusqu'à la fin de ma vie sans avoir une quelconque occupation? Avec lui seulement, nous tournerions vite en rond. Je ne comprends pas ce que je ferais ici. Est-ce que ça te rend triste de savoir que tu n'épouseras pas René à cause de ce problème d'enfant? Je ne suis pas si triste, c'est sa propre décision. C'est sa vie. Mais c'est aussi ma vie, et je dois décider moi aussi pour mon propre avenir. On va pas faire le nécessaire pour lui trouver quelqu'un. Un brave type. Hein? Un brave type.
Des braves types, plusieurs vont défiler chez René. Certains intéressés, d'autres par simple curiosité. Puis un jour, un homme jeune est venu et Aïda a été séduite. Ça va? Tu me sers à boire? Oui. Je m'appelle Bernard Morel, je suis de Cré dans la Drôme. Je suis artisan maçon, j'ai 29 ans. Qu'est-ce que tu as fait cet après-midi? Aïda? Nettoyer la maison, arroser, fleurs, laver, vêtements. Comme tout le quartier savait que Aïda était là provisoirement, vu qu'elle ne pouvait pas se marier chez René. Je l'ai invitée et puis on ne sait plus. Elle est venue habiter chez moi. Et puis finalement on va se marier. Et elle est toute contente puisque comme ça elle reste en France et en plus on s'aime bien. Vous l'avez choisie particulièrement parce qu'elle était asiatique? Un petit peu parce qu'elle était asiatique, mais aussi parce que les Asiatiques sont souvent fidèles. Et pour moi, c'est très bien. Parce que se marier après avoir connu Aïda, 3 mois, 4 mois après, oui, ça peut être que le coup de foudre. Mais c'est bien, c'est un coup de foudre, c'est jamais mauvais. Moi, beaucoup amoureux de Bernard. Moi, j'aime Bernard. Je pense avoir des enfants, oui. Mais peut-être qu'ils sont, justement, comme aux Philippines, il y a beaucoup d'enfants. Les filles ici, arrivées ici, n'en veulent pas beaucoup. Hein. 1 ou 2 maximum. René n'a pas été invité au mariage. Il a un peu le sentiment d'être passé à côté du bonheur. Il aimerait, dit-il, recommencer cette expérience, retourner en Extrême-Orient et rencontrer une autre femme, une autre Aïda, qui ne l'obligerait pas à avoir des enfants. Mais ce n'est qu'un rêve. Peut-être, au fond de lui-même, est-il devenu, sans en prendre conscience, un homme qui a pris l'habitude d'être seul et qui redoute la vie à 2. Grâce à lui, pourtant, Aïda, elle, a trouvé le bonheur, et ce jour est pour elle comme un conte de fées.